On poursuit notre bilan de l'année 2020, radiographie donc de la gestion des classes d'actifs qui ont attiré pour le coup le plus de capitaux en 2020. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Le bilan, là encore, on a vu ensemble les performances. Maintenant, on regarde un petit peu du côté de la collecte, les sous-sous qui ont été s'investir pour le coup sur des fonds qui sont partis. Et le bilan, là encore une fois, n'est pas si noir quand on regarde un petit peu la collecte en Europe. On est dans l'épure de ce qu'on a eu les années passées. Il faut comparer en relatif par rapport aux années passées, il faut comparer aussi par rapport au creux de mars-avril. Pour vous donner une idée, David, la destruction de valeur de capitaux au mois d'avril était de 1000 milliards pour l'industrie en Europe. Et on avait décollecté, il y avait eu des sorties de l'ordre de moins 300 milliards. C'est vraiment le bain de sang. C'était à la fois décollecte et effet marché. Et effet de marché. Ouais. Donc c'était vraiment annus horribilis si on avait arrêté les compteurs au mois d'avril. Ouais, mais l'année a été en deux temps. A été en deux temps. On se retrouve avec une collecte finalement de plus 300 milliards sur l'année 2020, qui est en ligne avec ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. On est en moyenne autour de plus 330 milliards. Et ce n'était pas écrit, enfin c'est assez même surprenant, diront certains. Oui, c'est assez surprenant. Alors, le mix produit n'est pas terrible. Comme on dit en marketing, c'est-à-dire que sur les 300 milliards, c'est plus 200 milliards sur de fonds monétaires. Les investisseurs sont attentistes et on a en tête l'épargne de précaution. Même les ménages ont été stockés, thésaurisés. Et on a la même chose sur les gérants. Ils ont eu un petit peu peur de prendre le risque. On a une sorte d'ailleurs de ce que les marchés appellent une barbellisation, donc une dichotomie entre j'investis énormément sur les fonds monétaires et j'investis aussi beaucoup sur les fonds actions. Ouais, c'est très tranché. Soit c'est zéro risque, 200 milliards sur 300. Et 100 milliards sur les actions. Ou alors je vais à fond, je veux de la perf et je vais sur les actions. Exactement. Des collectes sur des fonds diversifiés, des collectes sur des fonds alternatifs, très faible collecte sur les fonds obligataires, alors qu'historiquement, si vous vous souvenez, c'est les fonds obligataires qui avaient plutôt bien collecté. Je pense que les investisseurs, sur 2021, il faut essayer de se projeter, ont peur du risque taux, donc ils ne prennent pas trop de risques sur les fonds obligataires. Et donc on se retrouve avec cette dichotomie, cette eau chaude, eau froide, beaucoup de cash, et un peu d'action, et ça me fait diversifier. C'est très tranché, dis donc. C'est très tranché. Sur ces 100 milliards d'euros de collecte, on parle de l'Europe, là, pour le coup, sur les fonds actions. Les thématiques d'investissement, les zones géographiques qui ont été privilégiées, j'imagine évidemment que vous allez me parler de la tech américaine. Alors, je vais parler de la tech américaine, mais avant, je vais vous dire que ce qui n'a pas marché, c'est l'approche géographique, Europe en particulier, parce qu'on a tous en tête nos sociétés de gestion, nos fonds européens, qu'ont-ils fait? C'est plutôt des vents contraires. Les investisseurs ont boudé l'Europe. Ils ont continué à sortir des actions européennes et même des actions américaines. Ils sont rentrés en fait dans une approche internationale / thématique. C'est des fonds actions monde et actions thématiques qui ont le plus collecté. On retrouve un peu ces 100 milliards si on additionne les deux catégories. Donc les investisseurs se dirigent vers cette approche thématique. J'ai noté en numéro 1 avec plus 25 milliards la technologie, donc action monde, mais forcément quand on regarde la tech c'est à 80% les US. J'ai noté la santé et le vieillissement. En numéro 3, l'environnement. Donc on a un peu ce tiercé gagnant sur des flux. Quand vous étiez société de gestion sur une approche monde et avec une approche thématique tech, santé, vieillissement, environnement, voilà, vous aviez... C'était le ticket gagnant. C'était le ticket gagnant. C'était le ticket gagnant, c'était le tiercé gagnant, exactement. Cette approche, cette collecte, c'est pas faite n'importe comment. C'est-à-dire que la plupart du temps, on analyse le type de produits qui collectent. Par exemple, on regarde fonds actifs, fonds passifs. On aime bien analyser chez Cantalis l'approche un peu ETF. Clairement, sur l'année 2020, c'est une bonne année pour la collecte sur les ETF. Les ETF ont joué leur jeu. Mais moins que d'habitude. Et moins que d'habitude. Sur les actions... On est un peu à front inversé d'ailleurs, non ? Ouais, alors c'est... en général... historiquement, c'est plutôt une domination des ETF voilà. Et en détriment des fonds actifs. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Les investisseurs sortent des fonds actifs pour rentrer sur des ETF. Là, sur l'année 2020, c'est un petit peu plus partagé. Ils ont continué à collecter, à souscrire sur des ETF, mais ils sont revenus aussi fortement sur des fonds actifs. Et qui l'emporte entre les deux, entre la gestion active et la gestion 60% passive? sur les fonds actifs. Ah, donc on a inversé la tendance. On a inversé la tendance. Ah ouais, c'est intéressant ça. 2020 note en fait un changement de tendance. Je ne sais pas si ça va se poursuivre sur 2021, mais c'est lié au fait que les investisseurs, je le disais, ont investi sur des fonds thématiques et ont investi sur des fonds ISR.
Et c'est clairement l'apanage en fait des gérants actifs. Ouais, donc ok, très bien pour les ETF. Après pour l'ISR, c'est intéressant parce que au-delà de la thématique environnementale qui a bien performé en termes de collecte, finalement pour collecter en 2020, il fallait avoir un fonds estampillé investissement socialement responsable. Si on n'avait pas si on n'était pas, alors pas labellisé pour le coup, mais si on n'était pas en termes de marketing Sur une approche extra-financière, ISR, on ne collectait pas. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Alors on a des chiffres là-dessus? Alors on a des chiffres, c'est pratiquement 100% de la collecte sur les fonds actions, si, vient des fonds ISR. Les investisseurs en global, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas collecté du tout sur des fonds non ISR, mais je le disais tout à l'heure, par exemple, la catégorie Action Europe a décollecté ou la catégorie Action US a décollecté. Donc il y a quand même des catégories fonds actifs et fonds non ISR qui ont collecté et qui ont décollecté, mais globalement, quand on regarde la picture, en net, il fallait être ISR en fait. Que ce soit en ETF ou que ce soit en fonds actifs, il y a clairement une tendance qui est forte. Historiquement... Il n'y a pas de collecte nette pour les fonds non ISR? Exactement, c'est fou, hein. Donc on a ah ouais, non, mais je pense que c'est du jamais vu pour le coup. Ça. Ah oui, quand on interroge les réseaux de distribution, des grands réseaux AXA, Generali, Allianz, etc., Banque Neufly sur la banque privée, c'est 80% des flux qui vont sur des fonds ISR. Donc c'est vraiment massif. Il y a un vrai raz-de-marée tsunami sur des fonds ISR. Alors voilà, après il faut regarder à la loupe le détail de ce qui collecte, de ce qui ne collecte pas. Mais clairement, si vous n'étiez pas ISR, vous aviez vraiment beaucoup de mal à collecter. C'est vrai pour des institutionnels et c'est vrai aujourd'hui pour les réseaux et les réseaux de distribution dits retail. Et si on regarde les sociétés de gestion qui, pour le coup, ont le plus collecté en 2020, on retrouve quoi, les mêmes? Il y en a certains qui sont rentrés dans le classement. Alors, c'est plutôt au détriment des acteurs européens locaux, puisqu'on vous a parlé de fonds actions, monde, thématiques, etc. Et donc, on retrouve BlackRock en numéro 1, plus 25 milliards. C'est-à-dire que sur les actions, le top 5... Vu la taille de BlackRock, c'est normal. Ouais, le top 5, David, collecte 70% de la collecte nette. Grosse concentration. Grosse concentration. La concentration vers les acteurs globaux continue. Les investisseurs en France et en Europe veulent diversifier internationalement leur portefeuille. Et donc, parce qu'ils se tournent vers la tech, vers la Chine. Et donc, c'est au détriment des acteurs européens, forcément, parce que si vous voulez vendre des actions US ou des actions internationales, bah, vous tournez plutôt vers un acteur international. BlackRock en numéro 1, Morgan Stanley en numéro 2 avec 20 milliards net de collecte, DWS sur les ETF avec plus 10 milliards, Capital International et Pictet avec 7 milliards. Donc c'est vraiment plutôt anglo-saxon d'ailleurs comme on peut le dire. Pole position. Donc en résumé, Jean-François, le ticket gagnant en termes de collecte, fallait être ISR. Fallait être Action Monde, thématique, ISR, et éventuellement vous pouviez avoir fonds actifs et ETF, puisque les ETF s'en sont bien sortis. Je peux vous donner les exemples de thématiques ou des exemples de très très bonnes collectes, les succès de l'année en fait. Les succès de l'année. Je disais Morgan Stanley sur les actions monde, le fonds Global Opportunité a collecté 5 milliards net sur l'année 2020. Le fonds Comgest Monde, pour un acteur français, a collecté 500 millions d'euros. Donc on voit qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Un fonds action thématique comme BlackRock World Tech collecte 4 milliards, donc on retrouve la partie tech mais sur une approche internationale. Le fonds CPR Global Disruptif de CPR Asset Management, 2 milliards. J'ai noté un fonds ISR, le succès de l'année, c'est Pictet Global Environnement qui collecte 3 milliards. Sur la partie française, c'est BNP Paribas Énergie Transition qui collecte 1 milliard. Sur les fonds Asie, c'est Alliance China qui collecte 5 milliards. Sur l'acteur français, le premier, c'est Comgest Japan qui collecte un peu plus d'1 milliard. Et sur les ETF, le succès, c'est iShares MSCI Europe SRI, donc ISR du MSCI Europe, qui collecte 2 milliards. Amundi, juste derrière, sur exactement le même indice, fait 1,5 milliard. Donc on voit qu'il y a vraiment des blockbusters qui ont très bien collecté. Bon. Merci. On verra si la tendance se poursuit en 2021. En tout cas, on voit bien que c'est assez fort en matière de tendance pour le coup. Merci. Explication signée Jean-François Bay, donc directeur général de Cantalis. Merci.